Et bonjour, nous voici sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. Nous allons procéder au tirage tout de suite sur les énergies lunaires de cette nouvelle lune en Lion. Donc moi je vais aller voir les énergies lunaires avec le spirit, je vais aller voir les libérations énergétiques que l'on a à faire avec l'oracle d'Anka et on va aller voir avec l'oracle de la voie astrale un petit bilan justement sur les 7 premiers mois de l'année, voir justement sur quoi euh, on a libéré des choses et ce qu'on n'a pas encore libéré. Donc avec le spirit lunaire, donc l'énergie, qu'est-ce qui va s'élever dans votre vie? Alors j'ai fait le tirage au préalable parce que je voulais pas que ce soit trop long comme vidéo. Je découvre les cartes en même temps que vous. Donc qu'est-ce qui va s'élever dans votre vie? On a le Verseau, donc nous allons en pleine lune en Verseau sur le mois d'août. Donc le Verseau, il est visionnaire, il est atypique. Donc les énergies qui s'élèvent dans votre vie, c'est vraiment ce côté visionnaire que vous avez de vous projeter dans l'avenir. Comment se déplaceront les énergies? Il y a 3 cartes qui sont tombées, donc on sait qu'énergétiquement, il y a eu une remise à zéro. Donc là, voilà, il y a beaucoup d'énergies qui vont arriver. Donc on vous parle d'écoute. Donc il va falloir que vous écoutiez votre intuition, les messages, les synchronicités que vous recevez, parce que vous allez avoir une grande satisfaction. Satisfaction parce que vous avez l'instinct aiguisé. Donc l'instinct aiguisé, vos intuitions, il faut que vous écoutiez votre intuition parce que c'est ce qui vous apporte la satisfaction de voir que quand vous suivez vos intuitions, vous avez raison, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va être bientôt complet dans ce cycle justement de développement que vous êtes en train de faire? On a 2 cartes qui sont tombées. Donc, nous avons l'être et le chaman. Donc, c'est encore super parce que justement, qu'est-ce qui va être bientôt complet? C'est que vous allez être euh, dans votre conscience d'âme que vous êtes un chaman, vous êtes un guérisseur, vous avez des dons, vous avez un instinct, vous êtes visionnaire, vous voyez, ça ressort encore vos dons, tout ce que vous pouvez percevoir. Donc après, on va aller voir ce qui vous ralentit justement sur ce cycle. Donc ce qui va vous ralentir, c'est l'explorateur. Je pense que vous n'êtes pas téméraire. Donc l'exploration, c'est vraiment ça qui va vous manquer, qui va vous ralentir sur ce rythme parce que vous n'allez pas oser prendre de risques. Donc attention, ou alors à l'inverse, vous allez vouloir prendre trop de risques et ces risques-là vont vous ralentir. Donc là, il y a 2 messages, attention. Et donc après, à quoi vous allez faire un peu de place? On a l'hibernation, donc justement, vous faites un peu de place à des moments d'hibernation quand même, d'introspection en vous pour aller voir justement ce côté visionnaire, vos idées, vos messages, hein, parce que vous avez cet instinct, cette intuition. Donc c'est quand vous êtes en introspection et que vous êtes vraiment en silence avec vous-même que vous trouvez l'écoute de cette intuition et que vous développez vos dons de chamanisme, de guérisseur. Vous obtenez des réponses dans vos introspections en fait. Donc prenez du temps pour méditer, retournez en vous encore comme je vous disais. Et l'explorateur c'est aussi, vous voyez il y a plusieurs interprétations, mais c'est aussi aller explorer en vous justement cette écoute de votre intuition, de votre côté visionnaire chaman. Donc on a encore des beaux messages. Sur le spirit, là, les énergies, vous voyez, sont quand même au top, je trouve. Donc c'est bien, mais on sait quand même que il n'y a pas que des énergies. Voilà, il y a aussi des choses à travailler. Donc on va aller voir avec l'oracle d'Anka justement quels sont les nœuds énergétiques qui ont pu être créés. Vous voyez, allez, on va aller voir. Donc ça nous parle de la lignée transgénérationnelle. Donc il y a vraiment quelque chose à aller débloquer au niveau de notre lignée transgénérationnelle, de nos parents, de nos ancêtres, encore une fois, par rapport, ben, non mais c'est dingue, je vous le disais dans la vidéo juste avant, au lien au père.
Parce que là, on est dans des énergies où on a besoin de retrouver et se réconcilier avec notre masculin en nous. D'où aussi ce qu'on a pu percevoir de ce côté masculin dans la 3D, que ce soit vraiment, là en plus en lignée transgénérationnelle, c'est vraiment les liens au père. Euh, ouais, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé dessus l'année dernière et je sentais que oui, 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 karmiquement ça revenait, il y avait toujours cette lutte euh, qui se répercute aussi dans votre vie. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose en lien quand même avec le père, pour aller vous réconcilier avec votre masculin. Euh, alors, ça passera justement par un soin des 7 chakras. Donc, on vous demande vraiment d'aller rééquilibrer euh, vos 7 chakras, sachant que pour moi, le chakra du périnée est le chakra du père, vous voyez, du périnée, du père inné, donc du créateur en nous. Donc en fait, c'est comme si le lien au père, on va dire la figure vraiment paternelle, comme on rejetait ce lien euh, vis-à-vis des hommes aussi, c'est comme si on le rejetait également au niveau du divin en nous. Vous voyez, on rejette notre côté masculin. Le côté yin, c'est Terre Mère Gaïa, et le côté yang, c'est le Père Céleste. Et il y a quand même quelque chose à aller rééquilibrer en soi parce que on est en accord avec le divin, mais on n'est pas en accord avec notre lignée transgénérationnelle en lien avec le Père. Il s'est passé des choses quand même avec le Père, je pense pour certains et certaines, assez déstabilisants aujourd'hui dans vos relations. On va aller voir avec l'oracle de la voie astrale. Donc la première carte, c'est quel chapitre vous allez clôturer et qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. Donc on vous parle que c'est l'heure de la renaissance qui a sonné avec Pluton. Donc oui, voilà ce que vous laissez derrière vous, c'est cette mort pour cette renaissance. Donc vous laissez partir vraiment votre ancien vous pour renaître à vous-même. En deuxième carte, on va voir justement quelle est la leçon à tirer de cette récente situation que vous avez peut-être vécue. Qu'est-ce que vous devez conserver? Donc on vous parle de Mercure rétrograde et on vous demande de vous accorder une pause mentale et un moment de silence. Donc c'est vraiment ce qui vous a aidé, la leçon à en tirer de toute façon, de toute situation, c'est que ne réagissez pas à chaud, prenez une pause mentale et un moment de silence et réfléchissez. Voyez. Euh, la troisième carte va nous parler de quelles sont nos énergies actuelles, euh, sur quoi on doit se concentrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est avec la Lune et on nous demande de nous concentrer sur nos émotions car elles révèlent nos besoins. Vous voyez, donc allez faire un petit tour en vous, là, introspection, lignée transgénérationnelle, les émotions, écouter notre intuition, aller explorer, voilà, explorer vraiment nos besoins, nos émotions. Vous voyez. Et avec cette dernière carte, on nous demande qu'allez-vous apprendre de cette nouvelle étape de vie? Qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Et bien, on vous parle de l'énergie du scorpion, d'accepter cette transformation et de renaître à vous-même. Donc, il y a beaucoup de nouveaux cycles, il y a beaucoup d'énergies qui se sont réinitialisées. Il y a encore quelques petites choses à aller régler quand même en nous. C'est un très beau tirage. On va aller voir la carte bonus. La carte bonus, c'est Pluton rétrograde. Donc on a eu Pluton et Pluton rétrograde, donc on est vraiment accompagné par l'énergie de Pluton aujourd'hui. Mercure, vous voyez, c'est la communication. La Lune, ce sont nos émotions. Et le Scorpion, c'est cette transformation. Et la carte bonus, c'est j'embrasse mes désirs et mes instincts. Et on parlait avec le spirit d'instinct aiguisé. Donc vraiment appréciez en vous vos facultés, vos dons. Allez couper les liens transgénérationnels du lien au père. Il y a encore des choses qui sont des mémoires cellulaires bloquantes en vous. Je ne sais pas comment mettre ça en place pour vous dans mon programme, mais je me demande si je ne vais pas faire plutôt audio
pour vous faire un soin des 7 chakras et aussi un soin de la lignée transgénérationnelle. Mais en même temps, là, vous pouvez aller guérir cette lignée transgénérationnelle juste en rééquilibrant vos chakras euh, avec ce lien au père. Donc vraiment à vos racines, le chakra racine. Donc harmonisez vos 7 chakras et allez travailler sur le chakra racine et demandez à je me pardonne, je te pardonne en lien au père. Vous voyez, libérer, libérer, pardonner, pardonner, on dégage et on arrive à faire ce travail d'auto-guérison en nous. Donc nous sommes des chamans, des guérisseurs, des visionnaires. C'est super, il y a de très belles choses qui s'annoncent pour le mois prochain. Voilà, je vous embrasse, bye bye.